abonné de ma chaîne TusNet. Et je pense que ça va intéresser d'autres aussi. Par rapport à Bookmap sur le SP, c'est vrai que moi je m'en sers surtout sur des indices beaucoup moins liquides et beaucoup plus volatiles de par leur nature, moins liquides, comme le DAX ou le Nasdaq ou le Miniso, ou alors sur des instruments comme le Gold ou le Crude. Mais sur le SP c'est bien aussi, hein. On voit des belles choses. Et vous pouvez vous aider de Bookmap pour confirmer vos entrées avec le volume à balance par exemple. Deux choses qui marchent très bien sur le SP, c'est le volume à balance euh, et, euh, et Bookmap, enfin l'order flow en général quoi. Sur le SP ça marche très bien, c'est normal, puisque c'est un indice très liquide, et donc on a un order flow beaucoup plus efficient. Voilà, ça par exemple c'est le volume à balance, je vais le mettre au-dessus, et puis je, on regardera ensemble en même temps que ce que je vous montre, en même temps que les choses que je vous montre sur Bookmap. Donc là on était début de session US là. J'avance un petit peu et là on commence à voir que on a un iceberg sur 2100. Ça c'est une chose que Bookmap montre maintenant. Alors l'algorithme dont ils se servent n'est peut-être pas forcément super au point. Il faudrait que j'en discute avec d'autres personnes qui utilisent Bookmap et voir ce qu'ils en pensent. Mais il donne quand même de bonnes indications et même s'il ne repère pas tout, il repère une partie et ça permet d'attirer l'œil. Donc là, on avait un début d'iceberg sur ce niveau. Et si on continue, on voit que sur le niveau, le tick au-dessus, il continue. Donc sur deux niveaux, on a certainement le même acteur de marché, hein. Donc ça, on se dit, première indication, attention, c'est un iceberg au bid. Vous voyez, sur trois niveaux, là ça continue. On va peut-être se positionner dans le sens long, on va regarder, voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, on est 16h15 à peu près. Qu'est-ce qui se passe sur le volume à balance? Comme par hasard, à 16h12, on a une belle imbalance longue sur ma zone d'achat ici. Donc on se dit attention. Méfiance. Déjà l'imbalance longue sur ma zone d'achat, c'est direct le setup, on rentre long. Et ça, les icebergs sur les deux niveaux, ici, ça confirmait qu'on pouvait peut-être rentrer long. Voilà, première chose. Ensuite, on voit de la manipulation comme je vous en montre parfois sur le DAX ou sur le Nasdaq ou sur le crude, on en voit aussi. Là, vous voyez par exemple, si je resserre un petit peu, que au-dessus des prix, la liquidité est assez pauvre par rapport à la liquidité qu'on retrouve en dessous. Vous voyez, où on voit toutes ces barres blanches qui montrent que nous avons beaucoup plus d'ordre. D'ailleurs, l'imbalance dans le book est de plus 12%. On voit ça en bas à droite là. Ça veut dire qu'il y a 12% de plus d'ordre limite au bid qu'à l'ask. Donc, et on le voit, c'est représenté ici, on voit bien qu'il y a plus de concentration d'ordre par les couleurs blanches que l'on voit et grises en dessous qu'au-dessus. Donc, on est soutenu en dessous de nos pieds. Deuxième indication, en plus de ces deux ou trois niveaux où il y avait un iceberg, on a un soutien, on a un barrage d'ordre limite sous nos pieds plus important. Donc, plus la balance longue dans le footprint, on est long. Et bien, c'était les bas de la journée. Après, ça continue à monter. Et vous voyez qu'on retrouve cette pattern en escalier que l'on voit sur d'autres actifs. Voilà. Et ça continue à monter. Tac. On continue à avoir des petits icebergs, parfois, avec des gros acteurs sur certains niveaux qui se placent.
un autre moment de la journée, il y a une chose encore plus visuelle et plus évidente. On va bientôt y être. Alors là, là c'est clairement ici un gros signal long sur le SP. Il est quelle heure? 16h45. Je regarde sur le volume à balance si à 16h45 il y avait quelque chose. Bah écoutez, 16h45, c'est là, sur cette bougie-là, on a une belle imbalance longue ici. Et à 16h50, on a une belle imbalance longue ici. Et après, ça repart au nord. D'accord? Donc il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de secret. Là, on a une magnifique manipulation des ordres. Je ne sais pas ce que c'était. On va retourner un petit peu en arrière parce que je ne l'ai pas vu en temps réel. Est-ce que c'était du spoofing ou juste des ordres rajoutés Oui, on voit là, voilà. On passe à mi-contrat alors qu'on était à 700. Tac. Donc ce sont des ordres qui sont rajoutés sur les niveaux. Hein. Boum, 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 pour mettre une pression en dessous. Là, on a eu des contrats qui ont été rajoutés sous les pieds des prix ici, avec un seul acteur qui prenait quasiment la moitié des contrats. Ils ont été filled, boum. Donc il y a quelqu'un qui s'est placé long à ce niveau-là assez lourdement. Et donc ensuite, ici, c'est le grand final. Sur ce niveau-là, regardez bien, ici, il y a 790 contrats. On avance et petit à petit dans le temps, 1200, 1500, 1006, 1008, 2000, 2002, 2004. Voilà. Là, on a plus de 2000 contrats sur ce niveau. Donc là, confirmation, et au-dessus, on en a 1000. Confirmation que c'est un niveau fiable et d'importance. Sur les 2000 contrats, il y en a un qui prend, on va dire, 25% des 2000 contrats, si on y va, s'il est find. Bon, voilà. Là, un petit iceberg qui commence. Allez. Là, il est 16h51, c'est au moment de la balance longue que je vous ai montré sur le footprint. Et puis après, bah, ça monte. Ta, 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 ta. Après, on monte jusqu'à 6.25, quasiment sans interruption. Voilà. Ici, on est à 6. On monte encore, on monte encore, on monte encore. Tranquillement, voilà, 6, 6.25. Donc, c'est plutôt un beau trade. Et là, c'est la fin du mouvement. Alors, j'ai pas d'imbalance short sur la fin du mouvement. J'en ai pas. Par contre, il semblerait que Bookmap, quand même, soit assez... ça fait un moment qu'on stagne sous 6. Vous voyez, 6, il y a une grosse barre blanche, 1500 contrats. Et ça fait un moment qu'on stagne dessous. D'accord? Le niveau qui est juste en dessous. Donc, là, on grignote un peu, mais ça ne passe pas. Quelques icebergs à l'asque. Alors, vous voyez, c'est en ça que je dis que ça marche pas toujours très bien l'algo là qui repère les icebergs. Parce que bon, un vrai iceberg sur le SP, on ne retrouve pas 10 contrats seulement. Bref, mais ça permet d'attirer l'œil. Après, on regarde et on se rend compte qu'effectivement, il y a un iceberg. Bon, l'algo ne repère pas tout. Mais effectivement, il repère une partie et ça permet d'attirer l'œil. Ensuite, voilà, on voit que ça freine. Et après, bah, ça redescend petit à petit. Alors, il y a eu un truc qui était pas mal du tout il y a quelques instants. Quelle heure est-il? Je sais même quelle heure il est. Je vais vous le retrouver. Je l'ai vu. C'était assez sympa. Hein. Je l'ai vu en temps réel. Voilà, c'est ça. Ça permet de faire un beau petit trade. On est là. Boum. On commence à voir ici sur 4. Un gros acteur qui prend la moitié des 1000 contrats ici. Boum. Sur le volume à balance, pardon. On a une imbalance short avec une
divergence, volume, delta par rapport au prix, et on est juste en dessous de ma zone de vente. Donc on rentre short. Et on a la confirmation par Bookmap que c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée, parce qu'on a deux super niveaux au-dessus de notre tête, et que y a un gros acteur qui prend quasiment la moitié de tous ces contrats-là. Et ensuite, boum, un iceberg à l'as qui commence, la pression qui continue, regardez, et ça squeeze, boum. Là, à ce moment-là, ici, on a encore un plus gros acteur qui apparaît, donc on est vraiment confiant dans le trade. Et on fait un beau petit trade, on passe de 4.5 à 2, hein, à un moment donné on est à 2. Hein. Donc ça fait 8-9 ticks, c'est là, à ce niveau-là, on est à 1.5, donc on fait une dizaine de ticks, hein, c'est plutôt pas mal. Et là c'est de la belle manipulation. En tous les cas, c'est quelque chose, si c'est pas de la manipulation, c'est un price action vs ordre limite vs ordre marché très bien mise en évidence par Bookmap en confluence avec le footprint, mais on n'est pas obligé, on peut trader aussi qu'avec Bookmap.